Star Wars again, encore et toujours du Star Wars jusqu'à plus savoir quoi en foutre. Vous faire manger du Star Wars jusqu'à ce que vous en chiez les sabres laser par les narines semble être le nouveau leitmotiv de Disney. Un leitmotiv qui, quand il est pris en main par des gens compétents et que Kathleen Kennedy leur fout la paix, peut donner des bonnes choses, Mandalorian étant l'exemple le plus frappant. Alors comment est-ce possible que Dave Filoni, Dave Mandalorian Clone Wars Filoni, nous ait pondu cette œuvre bâtarde qu'est Bad Batch? Sérieusement, cette série est certainement une de mes plus grosses déceptions depuis bien longtemps. Bad Batch nous raconte donc les aventures de la Clone Force 99, auparavant présentée dans la dernière et excellente saison de Clone Wars. Une unité d'élite de super clones évoluant en dehors des clous pour effectuer les plus dangereuses des missions. Leur qualité, bien que déjà connue par les spectateurs de Clone Wars, nous sera tout de même montrée à nouveau lors d'un premier épisode de plus d'une heure qui brille par son intensité, son excellente mise en scène et son introduction efficace de ses personnages pour un nouveau public. Un premier épisode parfaitement géré qui nous montrera l'exécution déjà vue 1000 fois de l'Ordre 66, mais cette fois pour l'originalité vue par des clones insensibles à celui-ci. Malgré le fait que la Bad Batch ait toujours été plus ou moins montrée comme moins fraternelle avec les autres clones, on sent leur incompréhension face à la situation et leur réaction face à la dissolution de la République pour laquelle ils sont battus nous offre de très bonnes réactions de personnages, tout comme de vraies bonnes idées. Voir son environnement se transformer en dictature sans que l'on ait la moindre incidence dessus, et en étant les seuls à avoir le sentiment que la situation cloche, c'est quelque chose de jamais vraiment abordé par la saga. Star Wars a toujours évité ce sujet en présentant une transition directe et acceptée de tous sans presque de discussion, et encore moins de la part des clones qui sont ensuite remplacés par les Stormtroopers, sans qu'on ait l'impression qu'une seule voix s'élève. Alors, c'est toujours le cas, bien sûr, même si désormais on a l'excuse de la puce inhibitrice dans leur cerveau pour justifier cette passivité. Mais au moins, avec ces 5 clones, on peut commencer à aborder le thème sans fragiliser la cohérence de l'univers. Enfin, je dis on peut. On pourrait si la série n'avait pas décidé que tous les questionnements moraux de la série seraient concentrés dans leur premier et à la limite leur deuxième épisode. Au lieu de ça, on a juste une intro ultra hypante suivie par 14 épisodes de rien absolu. C'est LE problème principal de la série. Son intrigue est calée sur les intrigues de Clone Wars. Et c'est très bien. Dave Filoni, il est bon pour ça. Il nous l'a suffisamment prouvé avec ses œuvres. Mais s'il nous a prouvé qu'il est bon sur des histoires courtes de 4 à 5 épisodes, comme l'étaient les arcs de Clone Wars, il nous a aussi prouvé être particulièrement pas à l'aise sur les intrigues plus longues. Sur The Mandalorian, c'était déjà clairement visible, alors que la série était plutôt courte, et même au sein d'une histoire aussi resserrée, il parvenait quand même à faire un épisode sur 2 un filler. Et je vous raconte pas la catastrophe que c'est sur une série de 16 épisodes. C'est pas compliqué en fait. Du moment où il quitte Kamino à l'épisode 14, il ne se passe quasiment rien. La seule chose à te tenir en haleine, c'est l'intrigue autour d'Omega qui est traqué par les Kaminoans. Mais cette intrigue se déroule à tout péter sur 2 épisodes qui sont espacés par 3 à 4 épisodes de rien. Et c'est proprement insupportable. En plus, pour un format sériel qui tombait chaque semaine, la formule faisait encore plus mal. J'ai fini par regarder la série comme on se traîne un fardeau en espérant à chaque épisode qu'il se passe enfin quelque chose qui fasse avancer l'intrigue. Parce que cette série, c'est une série de side quest. Et je crois que j'ai jamais vu cette analogie être autant juste. À partir du moment où ils arrivent sur cette planète pour se planquer, ils vont littéralement passer tous les épisodes suivants, avant les 2 derniers, à faire des petits boulots pour la patronne du bar. On dirait The Witcher où tu passes ton temps à faire des side quests plutôt qu'à la quête principale. Et le pire, c'est la manière dont on tente désespérément d'attraper le spectateur pour le faire tenir. Mesdames et messieurs, je vous présente les caméos. Il y en a un à quasiment tous les épisodes, et c'est une terrible faute de goût, tout comme un mépris certain pour sa nouvelle audience. Je dis pas que les caméos, dans l'absolu, sont une mauvaise chose, attention. La série semblait même plutôt bien commencer sur ce domaine. Prenez la scène de l'Ordre 66. Si tu connais Rebels, tu sais que ce jeune padawan, c'est Kanan. Et là, ça marche bien, parce que même si le nouveau public ne connaît pas le personnage, il est tout de même émotionnellement tenu par la scène, car qu'il connaisse ou non le personnage, il tient tout de même à ce qu'il ne meure pas. Le fait de connaître le personnage n'est pas le facteur principal d'attachement
ou de compréhension du personnage. A l'inverse, quand la série te met les deux sœurs Matez, le nouveau spectateur, il sait pas que ces deux personnages c'est des amis d'Ahsoka et qu'elles sont clairement une allégorie de la relation entre Omega et ses frères. Pareil quand Hunter fait face à Cad fucking Bane, putain qu'est-ce qu'il est classe, je l'adore ce personnage. Le nouveau spectateur, il ne sait pas que Hunter n'a aucune sens, il se dit juste tiens c'est un nouvel ennemi, il va y avoir un combat entre nos deux personnages. Alors que celui qui connaît le personnage sait que Hunter, déjà il sait probablement qui est Bane vu que le gars est un peu célèbre, et que c'est un no-match. Et que littéralement, quand il tire son âme, il sait qu'il va mourir, qu'il n'a aucune chance contre Cad Bane. L'intensité de l'asset repose sur le fait que le public reconnaît le caméo et le personnage, et non sur ce que la scène montre en elle-même. Et la surdose, c'est terrible. Il y en a à tous les épisodes. On a Rex, on a les sœurs Martez, on a Syndulla, on a la chasseuse de plumes de Mandalorian, on a la grosse bestiole de Jabba le Hutt. Vraiment, tout le monde avait besoin de voir ça, hein. On a Tarkin, on a Saw Gerrera, on a Ahsoka Tano qui décidément est partout. Et je suis sûr que j'en oublie en route. Au-delà de ces personnages de la Bad Batch, la série ne crée aucun personnage marquant. Et même pire, vu à quel point les épisodes se montraient vides narrativement parlant, elle oublie de développer ses propres personnages. Omega, Wrecker et Hunter, et encore Hunter pas tant que ça, ok, ils sont développés. Surtout la relation entre Wrecker et Omega qui est extrêmement cute. Mais Tech, Echo et Crosshair, vous pouvez les oublier tellement ils sont là pour le décor. Et quand la série a le culot de te faire des épisodes entiers sans les personnages pour traiter de Syndulla, c'est quand même extrêmement frustrant. Notons également un terrible manque d'antagonistes marquants. Même l'Empire n'est pas vu comme un ennemi à abattre pour nos héros, mais un danger à éviter. Crosshair les traque, certes, mais c'est tellement diffus au milieu de tous ces fillers qu'on a plus l'impression qu'ils sont relativement peinards, et il est très loin d'être montré comme un véritable ennemi, vu que la série ne s'attache jamais sur ses motivations et te fait croire qu'il est sous l'influence de la puce. C'est terrible comme erreur, nos personnages errent littéralement au sein de cette histoire. Ils sont influencés par les événements du monde autour d'eux, mais ne les influent jamais, et cette persistance des caméos donne cette extrêmement désagréable impression qu'ils ne vivent pas leur propre histoire, mais qu'ils croisent régulièrement le chemin de l'histoire des autres. Et ça fait que pour des clones ultra entraînés et efficaces, ils sont pourtant paradoxalement parmi les héros les plus faibles au sens narratif de la saga. De ce fait, même le climax de la saison 1 est claqué au sol. Comme la série a perdu son temps avec des histoires inintéressantes, elle a oublié d'établir à la fois des enjeux et des antagonistes. Le seul enjeu semblait tourner autour d'Omega, mais il est sabordé par la série par une révélation à la fois décevante en termes de reveal. Je veux dire, en faire le réceptacle de l'ADN de Jango Fett, c'est pas foufou quoi, on s'attendait clairement à un truc plus épique. Je demande pas forcément un clone Jedi ou un truc du genre, mais au moins un truc un peu plus entraînant quoi. Surtout vu que les Kaminoans n'ont en fait absolument pas besoin de cette gamine. Bah oui, les clones arrêtent d'être produits, qu'est-ce qu'ils en ont à secouer de cette gamine? Paye ton intensité dramatique, le MacGuffin est inutile pour les antagonistes. D'autant que le reveal sur cette situation arrive au milieu de la série, retirant le seul truc un peu tangible au show. Et toute cette confrontation avec Crosshair, c'est pas un climax de fin de saison ça. C'est un truc qui aurait dû arriver mais bien plus tôt dans la narration. Et c'est d'une mollesse. Me demandez pas d'être triste pour la destruction de Kamino, alors que rien nous a fait attacher à cet endroit. Même la Bad Batch s'en fout, contrairement aux clones classiques qui voyaient cet endroit comme leur chez eux. Et au final, la grande question qu'on se pose devant cette fin, c'est bien, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir raconter ensuite ? Ils ont déjà galéré pour raconter une histoire sur 16 épisodes en remplissant plus de la moitié de vide pour tenir la durée. J'arrive pas à croire une seule seconde qu'ils vont tenir une autre saison sur des fondations aussi creuses. Et pourtant, malgré tout ça, je les aime, ces personnages. Wrecker et Omega sont super attachants. Hunter, il est tout en subtilité, malgré son look qui me fait terriblement penser à Topper Harley de Hot Shot. Et oui, je sais, je suis un enfoiré, maintenant vous verrez plus que ça, je sais. Omega, c'est un bon personnage d'enfant lancé dans tout ce bordel et qui a une raison valable d'être émerveillé par tout ce qu'elle voit, ayant passé toute sa vie en laboratoire, sans pour autant être trop niaise ou insupportablement positive. Tech, malgré le fait qu'il n'a pas de développement, a un côté très réservé et quirky, et ses petites remarques marchent souvent bien, certaines étant même assez bien écrites. Why are you defending me? I am not. Understanding you does not mean that I agree with you. Donc ouais, il y a de bonnes choses dans cette série, c'est sûr, mais c'est clairement noyé sous une narration étirée jusqu'au point de rupture. Un scénario qui aurait dû tenir 6 épisodes et pas 16, et qui du coup finit par perdre le peu d'intensité qu'il avait en lui. Et d'ailleurs au passage en rendant chiante comme la pluie la chute de Kamino, alors que c'est certainement un des trucs les plus épiques du lore Star Wars, mais maintenant c'est plus dans le canon. Mais ça, c'est un autre débat. Donc est-ce que je vous conseille cette série ? Le premier épisode, oui, totalement. C'est intense et bien foutu tout en présentant parfaitement ses personnages et ses intrigues. Pour la suite, on va dire c'est selon votre tolérance aux épisodes filler.
J'espère que la saison 2, si elle arrive, sera de meilleurs tonneaux, et que Fjolnir repartira sur des intrigues plus courtes qu'il maîtrise clairement bien mieux. Au moins, cette série nous montre encore une fois qu'il vaut mieux un récit court et mieux maîtrisé qu'un récit long mais vide. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et salut!